JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Comme vous avez pu le voir dans le teaser, l'Arabie Saoudite et ses supporters ont célébré comme il se doit l'exploit historique face à l'Argentine. En revanche, c'est un véritable coup de massue pour Léo Messi et ses coéquipiers qui se sont tout simplement fait foudroyer par la presse. Annoncé parmi les grands favoris de ce mondial au Qatar, l'Argentine a vécu une véritable humiliation face à l'Arabie Saoudite avec une défaite 2-1 pour son match inaugural. Quelques chiffres symbolisent cette claque historique. L'Argentine n'avait jamais perdu son match d'ouverture à la Coupe du Monde depuis 1990 contre le Cameroun. Ce succès de prestige de l'Arabie Saoudite met un terme à la folle série d'invincibilité de l'Albiceleste qui restait sur 36 matchs sans défaite. Le record appartient donc toujours à l'Italie qui a été invaincue pendant 37 matchs d'affilée. Au pays, cette défaite a eu l'effet d'une bombe. La Nation, un des plus gros journaux généralistes du pays, évoque un effondrement au Qatar. Pour le journal Olé, c'est un coup mondial de la part de l'Arabie Saoudite. Même son cloche du côté de Clarín, qui n'est pas tendre avec l'Albiceleste. Un coup dur pour l'Argentine, l'Arabie Saoudite a gagné avec une rafale et a surpris le monde, écrit le journal qui évoque un échec historique. Au Brésil, le compte Twitter de la chaîne de télé TNT Sport s'est bien amusé en se moquant du rival sud-américain en postant des photos de Messi tête baissée. Bon, évidemment, parler d'élimination est bien trop prématuré, mais Léo Messi et ses coéquipiers démarrent très mal la compétition. Pour rappel, l'Argentine est dans le groupe C avec le Mexique, la Pologne et donc l'Arabie Saoudite. Si l'Argentine a dominé la première période avec notamment 3 buts refusés pour position de hors-jeu, l'Arabie Saoudite s'est réveillée au retour des vestiaires et pour cause, le sélectionneur Hervé Renard a poussé une sacrée gueulante à la pause. Je vous laisse voir les images, les murs des vestiaires ont certainement dû trembler. We don't put enough intensity in the duel, guys. C'est ton time de duel. وما أعطينا الاشتراكات حقها. So sometimes boom. more. أحيانا تحتاج إنك تدخل بكامل قوتك. This is without ball. هذا اللي بدون كورة. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, malgré cette défaite surprise, l'Argentine reste-t-elle quand même parmi les favoris pour ce mondial 2022? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait votre avis sur la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, et bien vous êtes unanime, le Qatar a envoyé du lourd et vous en a mis plein les yeux. Allez, on passe au focus du jour les amis, on va parler du Brésil annoncé comme le grand favori de ce mondial. Neymar et ses coéquipiers en sont conscients et ne s'en cachent pas, ce qui a tendance à grandement agacer. Il faudra attendre jeudi pour voir le Brésil faire son entrée en lice dans la compétition face à la Serbie. En attendant, Neymar et ses coéquipiers prennent tranquillement leur marque au Qatar. Conscient de son statut de favori, la Seleção en joue, à l'instar de Neymar qui a posté une photo polémique où le Brésilien a rajouté une 6ème étoile sur son short. Le journal allemand Bild s'est empressé de réagir et a qualifié le Brésilien d'arrogant dans un article. En conférence de presse, Richarlison a tenu à défendre son coéquipier. Ce sont eux les arrogants, nous on est seulement des rêveurs, on rêve de cette 6ème étoile depuis longtemps et on va aller la chercher, qu'ils le veuillent ou non. Neymar a posté cette photo parce que c'est aussi son rêve, a-t-il déclaré. Autre preuve de la confiance un peu trop démesurée des Brésiliens, Rafinha a révélé qu'ils avaient prévu des danses collectives pour les 10 premiers buts inscrits lors de ce mondial. Je vous laisse écouter, mais attention à l'excès de confiance. Cara, pra te falar a verdade, a gente já tem umas 10 danças preparadas para cada jogo, mas não especificamente por jogador. Sim, essa dança vai ser pro primeiro gol, essa pro segundo, essa pro terceiro e sim. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour et c'était ambiance détente au Portugal avec un petit atelier dessin. Tout le monde s'est prêté au jeu, à l'image de Cristiano Ronaldo qui s'est plutôt bien marré à dessiner son coéquipier Pepe. Je vous laisse voir le résultat et me dire ce que vous pensez des talents de dessinateurs de CR7. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. On se dit à demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Ei, não pode ver. Deixa eu ver no final, dá-me só 1 minuto. É triste.